L'équipe première du Luçon Basket Club a retrouvé son terrain décommé depuis le début du mois d'août. Cette année encore, avec un budget limité, le coach luçonnais a dû faire face à de nombreux départs et c'est donc une équipe renouvelée à 60% qui prépare la nouvelle saison. À moins d'un mois de la reprise du championnat de N2, la priorité pour Laurent Hay est de travailler le physique et surtout le collectif avec ses joueurs afin de retrouver une ossature solide. Mais également que les nouveaux joueurs apprennent à connaître les anciens pour mettre en place une tactique et des formes de jeu. C'est un groupe homogène qui me paraît homogène tant sur le terrain que dans les vestiaires. Il y a eu beaucoup de changements encore, donc ça sera différent. C'est un groupe de joueurs qui sont à Luçon pas par hasard. C'est pour se réhabiliter, c'est pour se remontrer, c'est pour découvrir la N2, donc ils savent pourquoi ils sont là. Mais c'est des joueurs qui m'intéressaient parce qu'ils présentent pas mal de qualités basket et puis je pense humaines. Maintenant, c'est travailler pour avoir la capacité au moins de se maintenir en N2. Après les départs de Hegdar, Delourme, Mindogas, Rectus et Papillon, l'entraîneur parie une fois encore sur ses nouvelles recrues. Alexis Bruyère, 25 ans, qui vient d'Agetmo, Guillaume Durand, 18 ans, de Chaland, Harry Meuel, 26 ans, qui vient de Saint-Laurent-la-Plaine en National 3, et puis deux joueurs étrangers, le lituanien Paulus Jonlinuas, 36 ans, et l'américain Dustin Mitchell, 27 ans, tous deux blessés la saison dernière. Quant au meneur de jeu, il arrive du club de Marmande où il jouait en National 2. Il s'appelle Louis Troel, il a 25 ans. Avec des petits moyens, des petits budgets, on fait le pari sur des joueurs qui ont besoin de soit qui sortent de blessures, soit qui étaient à un niveau inférieur, soit des joueurs qui arrivent de nulle part. On a 6 nouveaux joueurs, dedans il y a vraiment 4 gros paris. On ne sait pas trop ce que ça va donner, même si on connaît les qualités des joueurs, mais il y a toujours une grosse incertitude. Le seul vraiment recrutement qui doit apporter une plus-value très rapidement, c'est Louis Troel, le meneur de jeu qui joue à Marmande cette année, qui est un joueur vraiment référencé en N2. Donc lui, c'est vraiment un recrutement pour bonifier le niveau. Et puis les autres, on va essayer de faire en sorte de les mettre au moins au niveau de la N2, qui nous aide à nous maintenir, et puis voir mieux si affinité. Si l'entraîneur compte bien montrer une équipe au visage plus offensif, certains clubs ne se laisseront pas impressionner, tels que Clermont-Ferrand, Brissac, Saint-Léonard d'Angers ou Saint-Clément-les-Baleines, qui visent tous l'ambition de la montée. Comme chaque année, début de saison, on a toujours l'impression que tout le monde est beaucoup plus fort que nous. Donc ça fait partie de nos habitudes. Elle a été redessinée géographiquement parce qu'on va jusqu'à Frontignan, c'est-à-dire Montpellier, Toulouse, Perpignan qu'on retrouve, qu'on avait déjà il y a 2-3 ans dans la poule, mais qui ne correspond pas forcément à la poule du Sud-Ouest. Voilà, avec 4 grosses équipes qui se dégagent cette poule-là, qui eux, à mon avis, ont des ambitions de monter en N1. Donc il y a ces 4 équipes-là. Après, je pense que le reste, ça va être très très homogène. Donc ça sera à nous surtout de ne pas perdre trop de points à la maison. Je pense que c'est toujours là où le championnat se joue. Donc à nous d'être capables au moins d'assurer le maximum de points ici, d'avoir la capacité à gagner quelques matchs à l'extérieur pour pouvoir déjà assurer un maintien le plus vite possible. Il reste encore 5 matchs amicaux au LBC avant la reprise du championnat de National 2 le samedi 20 septembre où il recevra au Commet son homologue des Pyrénées-Orientales, Toulouse.